en climatologie, c'est la température moyenne de la Terre sur 30 ans. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette température? Eh bien, effectivement, si on prend le plus ancien thermomètre du monde, et il mesure la température à cet endroit-là depuis 360 ans, eh bien, figurez-vous qu'il y a un réchauffement depuis 360 ans. Et on brûlait pas de charbon à l'époque. Hein. Ok, donc là, j'ai pris des extraits de l'interview des Incorrectibles, de ce monsieur, Gervais, qui est, je crois, physicien, et qui nous parle de climat. Et donc, dans toute la vidéo, c'est clairement une vidéo entière consacrée au climato-scepticisme. Donc ce mec, clairement, il ne croit pas du tout au réchauffement climatique causé par l'homme, ou en tout cas, enfin voilà, tout ce qu'on entend dans l'actualité, il est opposé à ça. Et du coup, il déroule des arguments tous plus pétés les uns que les autres, et donc j'en ai gardé quelques-uns pour y réagir. Donc là, déjà, alors, voilà, c'est ça qui est intéressant chez les climato-sceptiques, ça fait 3 vidéos que je fais comme ça, ou que ça soit même sur les religions, sur l'existence de Dieu, ou des trucs comme ça, c'est que les mecs, ils utilisent des arguments que tout le monde scientifique connaît, depuis des décennies, pour essayer de contredire l'argument général. Par exemple, dire il y a le Big Bang qui existe, donc Dieu existe. Enfin voilà, ça c'était pour la religion. Et là, pour le climat, du coup, c'est dire oui, depuis 300 ans que le thermomètre existe, on a vu qu'il y avait une augmentation du réchauffement climatique. Donc sous-entendu que c'est pas depuis 100 ans et l'industrialisation, du coup, en gros, ça déculpabilise l'homme. Alors déjà, voilà, ça c'est la plus grosse des conneries. Parce que les scientifiques, les premiers qui crient au réchauffement climatique à cause de l'homme, ils le savent très bien qu'en fait, il y a des périodes de glaciation, des périodes interglaciaires, et que depuis que la Terre existe, bah qu'il y a des variations en fait, que c'est cyclique. C'est pas choquant en fait, vous allez pas détruire l'argument des pro-réchauffement climatique de dire non mais depuis 300 ans la température augmente, et donc du coup que c'est pas à cause de l'industrie. Donc voilà, ça c'est déjà une première connerie. On le sait, en tout cas ceux qui ont fait de la science, ils savent que oui, on est en période de réchauffement climatique naturel, mais on est simplement en train de l'augmenter comme des porcs. Depuis 1945, on peut attribuer 0,3 degrés au rôle du CO2 atmosphérique. Et d'ici 2050, l'année qui a été actée pour plus de zéro émission, enfin le net zéro comme ils disent dans les pays anglo-saxons, la neutralité carbone en français, d'ici 2050 ça ferait 0,1 degré supplémentaire. On devrait s'en remettre, 0,1 degré supplémentaire. On devrait s'en remettre, justement, on vous écoute religieusement, mais d'où vient cet emballement autour du changement climatique, François Gervais? Là encore, ça fait, comme vous vous en doutez, une dizaine d'années que je me pose la question. Je pense qu'il n'y a pas une réponse, c'est plus compliqué que ça. Les chercheurs qui travaillaient dans le domaine de la géographie en général, et du climat en particulier, étaient très pauvres en termes de crédit de recherche. Vous voyez, en sciences des matériaux, comme on a des... on veut dire il faut être alarmiste pour... voilà. La petite phrase alarmiste donne un bon coup de main pour avoir les crédits. Faut pas être rassuriste. Voilà. Là c'est pareil, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des centaines, même des milliers de chercheurs qui étudient ce dossier. T'as le rapport du GIEC. Alors le GIEC, c'est pas une bible, c'est pas la religion qu'il faut accepter les yeux fermés. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est des chiffres prévisionnels, donc c'est pas la science exacte, c'est des prévisions. Et dans ces prévisions, parce que là il est en train de donner des prévisions lui aussi, c'est dire voilà, donc, en 30 ans, parce que voilà, en 2050, ça augmentera de 0,1 degré. Mais là il doit prendre le chiffre le plus bas des prévisions, parce que dans les prévisions, t'as une fourchette basse et une fourchette haute. Et je suis désolé, dans les hautes, ça annonce, alors pas 2050 du coup, mais c'est au moins 1 degré, voire plus. Quand t'es climato-sceptique, tu te dois d'être un peu plus intelligent dans tes phrases. Et là, en fait, il sort des chiffres, c'est la bataille des chiffres, comme ceux qui sont pour ou contre l'immigration. T'as plein de chiffres que les scientifiques donnent, et lui, il va choisir le plus petit chiffre possible pour dire dans 30 ans, il y aura que 0,1. Bah non, tu sais pas. Parce que surtout que pendant toute la vidéo, il critique les scientifiques du GIEC en disant ils font pas de la science, ils font des prévisions, mais là, il est en train de nous donner un argument qui est une prévision. Donc voilà, niveau argumentaire, 0. Et après, lui, son argument pour dire que tout ça, c'est du bullshit, le réchauffement climatique, etc., c'est dire que c'est au niveau des financements. Parce que tout ce qui alerte, ce qui est dangereux et tout ça, ça fait plus vendre, donc voilà, on met plus d'argent dedans. Mais en fait, c'est complètement con. En fait, en disant ça, il décrédibilise tous les scientifiques. Parce qu'un scientifique, il va pas trouver des résultats en fonction de l'argent qu'on lui donne. C'est-à-dire, là, dans ce qu'il vient de dire, c'est dire que si les scientifiques avaient fait des recherches et avaient écrit il n'y aura pas de changement climatique, ils vont pas recevoir de l'argent de l'État ou de sources privées. Et là, si les scientifiques, ils disent « Ah bah, il y aura 5 degrés d'augmentation, donc attention, réchauffement climatique », et là, on va les rincer de fric. C'est quand même débile, il ne tient pas cet argument. Parce que là, ça veut vraiment dire que les scientifiques, dans ce cas-là, ils mentent. Par exemple, oui, je veux faire une recherche, je sais pas moi, sur les exoplanètes, si ça intéresse personne, ils vont pas recevoir d'argent dedans, et donc ça va être dur. Et si tu dis « Je veux faire une recherche sur les influenceurs », là, vu que ça marche et tout ça, que ça fait de la pub, ils vont recevoir de l'argent. Ça, c'est pas pareil. Bien sûr que il y a des recherches qui sont plus ou moins bien payées suivant ce que tu veux chercher. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est par rapport aux réponses
Donc c'est complètement con. Les chercheurs, ils ont fait leurs chiffres. Ils font pas en fonction de l'argent qu'ils ont. Alors si j'ai 100 000 euros, je vais dire qu'il y a plus de 5 degrés. Si j'ai 10 euros, je vais dire qu'il y a 0 degré. Enfin, débile, vraiment argument débile. Encore un point en moins pour les climato-sceptiques, hein, c'est dommage. Hein. Quand on a comparé tout à l'heure Singapour et Oslo, quand on compare un matin frisqué et une après-midi agréable, les écarts de température sont considérables. Et alors, les animaux qui vivent dehors, ils continuent à vivre leur vie, ça change absolument rien. Nous, quand il fait frais, on a une petite laine, bon. Et puis s'il fait plus chaud, on va à la piscine, je sais pas. Ouais. Mais je veux dire, ce sont des choses qui sont tout à fait naturelles. Et là, on a parlé de 1 degré sur un siècle. C'est moins que rien. Faut être sérieux. Alors je sais bien que certains, de manière parfaitement abusive, font des projections en France, vous allez voir, on va voir plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Ah oui? Je risque de plus être là pour le vérifier. Désolé, mais je serais très étonné. Mon Dieu, mais franchement, j'espère que même ceux qui sont dans le camp climato-sceptique sont atterrés par ce qu'il vient de dire. Non mais sans déconner, entre le pôle Nord et l'équateur aussi, il y a peut-être 30 ou 40 ou même 50 degrés de différence. Donc en fait là, il est en train de comparer deux températures à différents endroits du globe et dire regardez, il y a plus de 10 degrés, il y a plus de 10 degrés de différence, donc le réchauffement climatique, si c'est pour 1 ou 2 degrés, on s'en branle. Oh là là! Comme quoi, c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui parle. Parce que même un physicien qui peut être très bon dans son domaine, on voit bien que c'est une tanche au niveau du reste. Parce qu'en biologie, géologie et tout ça, le mec, il a un niveau bac -20. Non mais vraiment, c'est atterrant. Non mais c'est fou d'avoir dit cet argument devant les caméras, quoi. Ah oui, bah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au pôle Nord, il fait -20 degrés. Au Sahara, il peut faire 40 degrés. Donc ça va, il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est pas grave. En fait, quand on parle d'augmentation d'1 degré, effectivement, c'est pas un degré par-ci, par-là. C'est la moyenne générale. Et quand tu dis 1 degré de moyenne générale, il y a des différences de variation, justement, au niveau de l'équateur et des pôles. C'est-à-dire que quand tu dis 1 degré en général, ça peut être plus 4 degrés au niveau de l'équateur. C'est aberrant de voir des arguments aussi pétés que ça, quoi. Si la concentration de CO2 dans l'atmosphère baissait de seulement 60% dans notre atmosphère, il n'y aurait plus de végétation sur Terre. Et s'il n'y a plus de végétation sur Terre, il n'y a plus de vie, tout simplement. Parce qu'évidemment, les animaux, ils sont tributaires aussi de la végétation. Donc au contraire, en envoyant du CO2 dans l'atmosphère, on a augmenté la biomasse végétale de 24%. C'est pas négligeable. Donc c'est une marge de sécurité par rapport à ce qui serait une vraie catastrophe si la concentration de CO2, qui est relativement basse par rapport à ce qu'elle a été dans l'histoire de la Terre, baissait davantage. Donc il ne faut pas s'en plaindre. Ça, c'est 1/3 de nos émissions de CO2 est un bénéfice pour la végétation et en particulier les plantes nutritives. 1/3, c'est important. Ça fait des heures là ce qu'on dit, quand Oui. vous entend. Les plantes nutritives, on a fait des études en laboratoire plante par plante pour 45 plantes qui assurent 95% de la nourriture mondiale en céréales, fruits et légumes. Eh bien le bénéfice est variable de l'une à l'autre, mais il y a toujours un bénéfice pour les plantes nutritives en particulier, et puis la biomasse en général. Encore une fois, je le répète, hein, il peut être très bon en physique, mais c'est clairement un cancre en biologie. Hein. Là, il est en train de montrer que c'est une grosse merde dans ce domaine. Alors, on va essayer de lui corriger un peu ça. Alors déjà, là c'est énorme au début. Si on baisse d'à peine 60% le CO2, à peine 60%, 60%, je veux dire même en maths, le mec c'est une merde. 60% c'est plus de la moitié, il veut réduire de plus de la moitié, et pour lui c'est à peine. Non mais il a un problème dans les pourcentages le mec. Et son argument lui c'est dire que en gros plus il y a de CO2 plus c'est bien pour les planètes et donc vu que ça donne plus de bouffe et tout ça c'est mieux pour nous. Alors on va lui faire un petit cours. En fait ce qu'il sait pas c'est qu'avant l'apparition des humains il y avait des dinosaures. Et avant même les dinosaures il y avait ce qu'on appelle la période du Carbonifère. C'est cette période qui a donné tout le charbon et le pétrole que nous avons aujourd'hui. C'était une période immensément riche et dense en végétaux. Donc effectivement ce qu'il dit est vrai. Plus il y a de CO2, plus c'est bien pour les plantes. Mais, gros teubé qu'il est-ce qu'il croit que nous, on est des plantes? Donc en fait, ce qui est bien pour une espèce vivante n'est pas forcément bien pour une autre espèce vivante. En l'occurrence, les humains et les mammifères. Quand il y avait énormément de CO2 comme au Carbonifère, les plantes étaient luxuriantes, énormes et tout ce que vous voulez, c'était génial pour elles. Mais il n'y avait pas de mammifères. Ensuite, quand il y a eu les dinosaures qui sont arrivés, là aussi à cette époque, il y avait beaucoup plus de CO2 sur la planète, il faisait beaucoup plus chaud et les choses étaient donc beaucoup plus grandes, d'où le gigantisme des dinosaures. Les plantes étaient énormes. Mais c'est pareil, les mammifères, ils étaient comment? Bah c'était des petites merdes. Enfin voilà, on était des petits mammifères, se faisait bouffer par les dinosaures et jamais on aurait évolué à notre stade actuel si les dinosaures n'étaient pas morts. À la période actuelle, le CO2 s'est raréfié. Raréfié, il y en a eu moins. Et bizarrement, on est tous revenus à une taille normale par rapport à la nôtre, à nos normes actuelles. Mais enfin voilà, c'est pas parce que c'est bon pour les plantes d'augmenter le CO2 que c'est forcément bon pour nous. Qui reste dans son domaine de la physique et qui arrête de sortir des conneries dans les choses qu'il connaît pas. Et puis c'est pareil, le truc de dire les CO2, les plantes, blablabla. Mais qui ne s'inquiète pas, les agriculteurs, ils le savent depuis pareil, des années. Dans les serres, là, pour justement faire pousser les tomates et d'autres fruits et légumes, on injecte du CO2 dans les serres justement pour les faire encore plus grossir. Oui, le CO2 c'est bien, mais c'est pas une excuse pour justement dire ah bah c'est bon, le
CO2 c'est très bien, il faut continuer d'en échapper parce que ça fait grossir les plantes, ça fait grossir les récoltes. Complètement con, putain. Allez, c'est dommage, ça fait 3 fois là, ça fait 3 arguments depuis le début de la vidéo où il essaye de trouver des trucs en faveur du climato-scepticisme, mais malheureusement il tombe à côté à chaque fois. Peut-être que la prochaine sera la bonne. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas de l'infantilisation tout ça aussi? Ah ben c'est sûr que le CO2, c'est un bouc émissaire bien pratique. Hein. S'il y a un événement climatique extrême, hein, plutôt que d'avoir pris des mesures de prévention, parce qu'on sait, prendre des mesures de prévention quand même. Je me rappelle, enfin tout le monde le sait, les Romains avaient construit le pont du Gard pour acheminer l'eau. Et ils savaient vraiment traiter les choses et faire de la prévention. Et si les Romains savaient le faire il y a 2000 ans quand même, on saurait pu le faire aujourd'hui. Oh là là, mais c'est quoi ce mec? Mais il dit que de la merde. Alors déjà, on parle d'infantilisation par rapport au réchauffement climatique. Mais c'est l'inverse. Je veux dire, si vraiment on nous prenait pour des enfants, je veux dire, un enfant, tu lui dis juste ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais je veux dire, tu ne le responsabilises pas. C'est l'inverse, l'infantilisation et la responsabilisation. L'infantilisation, c'est lui dire t'inquiète, je gère. Et donc justement, là, en fait, avec le réchauffement climatique, on est en train de dire attention, il faut penser au futur, il faut penser à ci, il faut penser à ça, il faut faire attention par rapport aux conséquences. C'est pas de l'infantilisation, c'est de la responsabilisation. Donc en fait, le problème du CO2, c'est l'exact opposé de l'infantilisation. Enfin vraiment, même en français, le mec a un niveau de merde. Et ensuite, il donne un exemple, le pont du Gard des Romains. Mais quel est le rapport avec le fait que les Romains prévoyaient les choses et tout? Enfin ils ont construit leur pont pour l'irrigation, pour l'eau parce qu'ils en avaient besoin. Et enfin vraiment, mais ils mélangent tout, ça n'a aucun sens. La France contribue à 1% des émissions Oui, de j'ai vu CO2 là, c'est ce que vous de la avez planète. dit. 1%, voilà. C'est- Autrement dit, si tous les autres qui contribuent à 99%, c'est eux qui vont faire la décision, c'est parce que va faire la France qui va changer quoi que ce soit. La France est responsable, si je reprends les chiffres du GIEC, alors attention, là je vais être politiquement correct, la France réchauffe la planète d'un 20 millième de degrés par an, autrement dit, rien. On peut faire, ou ne pas faire, ça ne changera rien. Là, c'est pareil, mais c'est triste d'entendre ça. Ça c'est l'argument bébé niveau amateur des climato-sceptiques, et lui, il l'utilise. On est la France, on représente que 1%, donc si on fait quelque chose, ça fera rien, et c'est les 99% qui feront quelque chose. Mais quelle connerie de penser comme ça. Mais dans ce cas-là, tu dis pareil à n'importe quel pays. Alors la France, c'est 1%, l'Espagne, c'est 1%, l'Italie, c'est 1%, l'Allemagne, c'est 1%, la Suède, c'est 1%. Enfin voilà, tu prends tous les pays du monde, à part évidemment ceux qu'on sait bien, donc en grosso modo les BRICS et les États-Unis, on sait que tous les autres pays du monde, c'est quasiment 1% d'émissions. Mais il y a 200 pays sur la planète. Donc en fait, même si t'enlèves les BRICS et les États-Unis, t'arriveras peut-être à quoi? À 30%? Et 30%, c'est un tiers de la pollution ou du CO2 dans le monde. C'est énorme. Donc c'est pour ça, bien sûr, que la France toute seule, je veux dire, s'il y a un combat de boxe France contre le reste du monde, effectivement, on ne sert à rien. Autant déposer les armes. Mais si tous les pays de la planète disent exactement la même chose, on représente que 1%, donc on fait rien. Enfin vraiment, mais mongolien, le gars est mongolien. Mais quelqu'un a fait pour moi une page à Wikipédia. Non d'une pipe. Le paragraphe qui me concernait, c'était pas climato-sceptique, c'était climato-négationnisme. Ah, ils ont corrigé depuis. Ils ont mis climato-dénialisme. Non mais là, Non, mais négationnisme. Mais je rappelle quand même que le négationnisme, c'est de dire que des faits historiques ne se sont pas passés. Mais là, il n'y a aucun fait historique. C'est des projections de modèles de climat pour la fin du siècle. Il n'y a pas de fait historique là-dedans. Donc déjà, ils connaissent même pas l'existence du mot, ou alors ils le détournent complètement. Non, c'est scandaleux. Là, c'est scandaleux. Pour montrer ma bonne foi, j'ai mis cet extrait, où là, je suis entièrement d'accord avec lui, donc bien sûr, apparemment, il a une page Wikipédia où il est traité de climato-négationniste. Donc là, voilà, ça, effectivement. Et c'est comme tout, c'est comme pour la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, il y a des gros connards de partout, des mecs qui sont complètement cons et qui arrivent pas à brancher 2 neurones, en fait. Et dans tous les camps, il y a ça. Et là, ben voilà, c'est l'exemple, hein, dans les climato-sceptiques et les pro-réchauffement climatique, il y a des abrutis dans les deux sens. Donc lui, en premier lieu, est un gros abruti dans le climato-scepticisme, mais il y a des gros abrutis qui ont fait sa page Wikipédia, qui sont dans le camp des pro-réchauffement climatique. On a le droit d'être climato-sceptique, il a le droit d'être climato-sceptique, et en fait, moi je ne demande que ça, d'entendre des bonnes interviews de vrais climato-sceptiques, enfin des gens qui sont bons quoi, et qui ont des bons arguments, parce que jusque-là, j'entends que de la merde. Mais voilà, ça n'empêche pas que sur sa page Wikipédia, qu'il y ait des abrutis qui le traitent de climato-négationniste. Et c'est vrai qu'il a complètement raison, le négationnisme c'est nier l'histoire, et effectivement le GIEC c'est des prévisions. Tu peux remettre en cause ces prévisions. Il a le droit d'être sceptique, il a le droit de donner les raisons de pourquoi il pense que c'est pas bon. En tout cas, il est certainement pas climato-négationniste, ça n'a aucun rapport. Donc de toute façon, il y a vraiment des cons de partout, quoi, dans tous les camps. Pour conclure, ce que j'aimerais, c'est que les abrutis des deux camps s'annihilent entre eux, ça ferait du bien à tout le monde, et que enfin on ait un vrai climato-sceptique qui nous donne des bons arguments, quoi, qu'on puisse vraiment débattre avec eux, parce que vraiment, waouh, là c'était un concentré de conneries, quoi.